Shalom Aleichem, ce cours est dédié à mon ami, mon très cher ami à qui je dois beaucoup. Jérémy Ben Brigitte Taïta, qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie une refoua shalema, qu'il lui envoie toutes les brachot qui sont écrites dans la Torah. Jérémy, on t'aime, on te remercie pour tout ce que tu fais, qu'Akadosh Baruch Hu t'envoie toutes les brachot qui sont écrites dans la Torah. Ken Yehi Ratson. Si vous le voulez, vous pouvez aussi dédier un cours, on se fera un plaisir de citer votre nom. On commence par une bonne nouvelle. Mashiach va peut-être arriver, on le sent tous, mais d'un autre côté, on est complètement désespéré. Plus on prie, plus il y a des attentats. Ça n'arrête pas. À chaque fois, c'est des frères qui partent. À Méron, c'est des frères qui sont partis. À Jérusalem, à Ramoth, encore 2 petits-enfants, 2 frères. Et là, juste, dernièrement, encore 2 frères, 2 tzadikim. Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous montre tout ça? On n'arrête pas de prier, on essaie de se mobiliser, on fait des efforts. Mais c'est de pire en pire. J'ai peut-être une réponse pour vous. Une réponse qui est marquée dans l'Écouté Moran. Rabbi Nachman de Breslev nous ramène une Gemara extraordinaire qui parle du Mashiach et qui parle de notre question Rabotai. Rabba Barbachana. Un sadique un jour était sur un bateau et il s'est rapproché d'une île. En fait, il croyait que c'était une île. Mais ce n'était pas une île. C'était un poisson énorme. On va expliquer ce que ça veut dire. Son le secret de la Torah. Quand il s'est rapproché de là-bas, il a vu qu'il y avait beaucoup de sable sur cette île. En fait, sur le dos du poisson. Il y avait aussi beaucoup d'herbes. Quand il est descendu du bateau, il a commencé à faire la cuisine. Il a commencé à faire du bichoul, à cuire des choses. Aussi, il a commencé à faire ce qu'on appelle macétano, il a commencé à renfourner du pain. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Bien entendu, il n'était pas au courant, mais il était sur le dos du poisson. Le poisson a commencé à brûler, a commencé à avoir chaud dans son dos. Et d'un coup, il s'est retourné. Un poisson énorme, des milliers de kilomètres carrés, qui se retournait. Et là, il a failli se noyer. Me dit Rabbi Nachman, qu'est-ce que la Gemara veut nous enseigner ici? Quelle est cette parabole? Alors écoutez la folie. Le dag, le poisson, selon la Kabbalah, ça fait référence à Mashiach. Dag, c'est Gimel Dalet, la valeur numérique de 7. 7, c'est la 7e sphère qui fait référence au Yesod. Le Yesod, c'est le Tzadik, c'est Mashiach Tzidkenu. Alors on croyait en fait que c'était une île déserte, qu'il n'y avait pas de vie sur Mashiach. Et il nous tourne le dos, ça ne bouge pas. Il y a beaucoup de sable, il n'y a pas de vie là-bas. Mais quand ils ont commencé à ce qu'on appelle faire la cuisine, alors le sable a commencé à se réchauffer. Me dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est quoi le sable? C'est les prières du Ham Israël. C'est quoi l'herbe? C'est les âmes du peuple d'Israël. Les âmes qui prient de plus en plus. Mais il n'y a toujours pas de vie. Ça ne bouge pas. Mashiach continue à tourner le dos. Mais d'un coup, il s'est retourné. Ça a commencé à trop chauffer dans le ciel. Et là, Mashiach nous montre sa face. Alors écoutez, on n'arrête pas de se plaindre. Pourquoi on n'est pas exaucé? Et pourquoi c'est de pire en pire? Sachez que selon la Kabbalah, la première étape avant la Géoula, c'est le fait qu'on ne sente plus la Hashgacha, la providence divine dans ce monde. Kadosh Baruch Hu laisse Hashem Ishmo se passer des choses terribles, mais il n'est pas endormi. Il nous fait croire qu'il est endormi. D'un coup, ça va se retourner. Mashiach va dévoiler sa face. Quand tu auras ce qu'on appelle le quota suffisant de prières qui va arriver dans le ciel. Chaque prière qu'on est en train de faire, nous dit Rabbi Nachman, elle vient doucement, doucement construire les étages du Beth HaMikdash. C'est pour ça qu'il ne faut pas se désespérer. Comme le dit le Baal Shem Tov, encore une prière et encore une prière, encore un juif qui prie, encore un juif qui se renforce et qui ne se laisse pas aller, même si c'est très difficile. Et là, automatiquement, la Géoula se rapproche. Alors, qu'est-ce qu'on apprend ici? Il faut se taper Rabotai. Mais surtout pas désespérer. Et là, on arrive par Parashat Zachor. Parashat Zachor, c'est le fait d'effacer le nom de Amalek. Tout le Ham Israël, ce Shabbat Kodesh, va se déplacer au Beth HaKnesset pour entendre la Parashat Zachor. C'est une mitzvah de la Torah. Pour les hommes, pour les femmes, c'est un peu compliqué, mais c'est très très bien d'y aller. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas? On va venir ce qu'on appelle anéantir avec la pensée et avec la bouche le souvenir du plus grand ennemi du Mashiach, qui s'appelle Amalek. Pourquoi Amalek c'est l'ennemi du Mashiach? Nous dit Rabbi Nachman, le Mashiach c'est le symbole de la prière. Nous dit David Amener, Ve'ani Tefila. Moi, je ne suis pas David, je m'appelle Tefila. Je suis ce qu'on appelle la prière. Ce n'est pas un homme ici, c'est le symbole de la prière. Et c'est comme ça qu'il va conquérir le monde. Sans tirer un seul coup de feu, nous dit Rabbi Nachman. Qui c'est qui se lève contre lui? Amalek. Pourquoi? Asher Kacha Baderer. Amalek, il vient refroidir le Ham Israël quand il est Baderer, quand il est en chemin. En chemin vers quoi? En chemin vers le Beth HaKnesset. Il lui fait comprendre que, avec des preuves bien entendu, que ça fait 15 ans qu'il prie et qu'il n'est pas exaucé. Ça fait 15 ans que tu pries pour trouver ton chidour, pour trouver ton conjoint. Ça ne marche pas. Pour ta panassa, ça ne marche pas. Tu pries pour ta santé, pour guérir. Ça ne marche pas.
pour ta dépression, pour tout ce qui t'arrive. Mais ça ne marche pas. Alors à quoi bon? Arrête de rater ton train, arrête de rater ton bus le matin, arrête de te prendre la tête. Avec la prière, tu perds ton temps. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il sait très bien que si le Ham Israël se désespère de prier, alors ma chère ne viendra jamais. Comme on vient d'expliquer, plus on fait chauffer le dos du Messie avec le chol, avec la prière, plus on va arriver à ce qu'on appelle la brûlure. Et là, il va se retourner et va nous dévoiler sa face. Me dit Rabbi Nathan de Breslev, est-ce qu'il y a une solution contre ces pensées négatives qui habitent tous les cœurs du Ham Israël? Alors écoutez, avant de vous ramener le Likutei Halachot, je vais vous ramener une petite histoire personnelle. Un jour, j'étais à l'Aide des doutes. J'étais dans un état pas possible. Je suis venu m'isoler avec Dieu. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas bien? On va parler à Hachem. On fuit vers le bien et pas vers le mal. Chas v'shalom. Même si c'est le premier réflexe de fuir vers les plaisirs interdits. Alors je suis parti prier à Kadosh Baruch Hu dans une forêt. Et là-bas, j'ai écouté ce conseil de Rabbi Nathan qui nous demande de nous rappeler toutes les fois où Kadosh Baruch Hu nous a exaucés dans notre vie. C'est déjà arrivé, Rabotai. On a déjà été exaucés une fois, deux fois, trois fois, peut-être des dizaines de fois. Et des fois, on ne s'en rend même pas compte. Des fois, on s'en rend aussi compte. Alors avant de commencer ma les doutes, parce que j'étais vraiment pas bien du tout, j'étais vraiment dans le... Je vous raconte même pas. J'essaie de me rappeler combien de fois Hachem était à mes côtés et combien de fois il a exaucé mes prières et qui m'a sorti des situations les plus pires du monde. Et là, je commence à recevoir de la émouna, doucement, doucement. Je me suis rappelé d'une histoire pas possible. Et qu'à la fin, tout s'est arrangé. Et que j'ai prié toutes mes forces avec beaucoup de sincérité. Ça m'a donné une patate, une force extraordinaire pour cette fois-ci, où j'étais encore pas bien. Et bien, ça s'est aussi exaucé. Me dit Rabbi Nathan, pour sortir de la froideur de ton cœur, et pour arrêter de croire que Hachem ne t'écoute pas, rappelle-toi toutes les fois, avant que tu commences à prier le matin, où Hachem t'a déjà exaucé. Ta prière sera complètement différente. Tu vas recevoir de la émouna, tu vas parler avec le cœur, et plus seulement avec la bouche. Et quand tu parles avec le cœur et que tu as foi en Dieu, qu'il est à tes côtés, qu'il t'écoute et que tu n'es pas tout seul, qu'il y a de la hashgacha dans ta vie, alors ta prière elle est exaucée aussi. Parce que plus tu crois en lui, plus il influence ta vie et plus il exauce tes prières. Moins tu crois en lui, nous dit Rabbi Nathan, moins il t'écoute. C'est automatique. Alors on a donné une solution extraordinaire pour se battre contre Amalek, se rappeler de toutes les fois où Akadosh Baruch Hu était avec nous et qui nous a exaucés. Alors maintenant, accrochez bien la ceinture les amis. On va commencer avec la lumière de Purim. La lumière de Purim, c'est la lumière des temps futurs. Purim et Hanouka, ce sont les deux seules fêtes qui ne seront pas annulées par Akadosh Baruch Hu quand Mashiach va arriver. Pessah, Shavuot, Sukkot, tout ça, ce sera un souvenir. Mais Purim et Hanouka, ils vont rester. Et on veut comprendre pourquoi. Alors écoutez, Purim, c'est ce qu'on appelle la guerre contre Aman. Aman, c'est un descendant direct d'Amalek. Et Rabotai, ils ont les mêmes ambitions. À chaque fois qu'ils voient une brèche dans le cœur du juif, c'est là qu'ils commencent à mettre le paquet. Et dans cette époque-là, à l'époque de Purim, le Ham Israël était ce qu'on appelle au plus bas. Ça faisait 70 ans qu'ils attendaient la reconstruction du Beth Amikdash. On a après la destruction du premier Beth Amikdash. Il y avait une promesse qui ne serait pas en exil plus de 70 ans. Et là, on arrive à la fin. Le Ham Israël voit qu'ils ne sont toujours pas délivrés. Ils commencent à s'affaiblir. Ils commencent à désespérer. Et là, Aman, il arrive. Et il dit à haute voix, Elohim shel Elou Yashen. Lord Dieu, aux Juifs, il dort. Il ne regarde plus son peuple. Il ne fait plus attention à son peuple. Il n'y a plus de providence. C'est le meilleur moyen pour les détruire. Le meilleur moment pour les anéantir jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'il veut, les Tsahara? Il veut nous affaiblir. Et quand il voit qu'on est au plus bas, il nous fait tomber dans des fautes. Et quand il fait tomber dans des fautes, il veut ce qu'on appelle nous effacer de la carte. Il veut nous avaler tout cru. Aman, ce qu'il a voulu faire, quand il a vu que l'Am Israël, il commençait à désespérer de la Géoula. C'est aussi notre cas à Botaï, c'est notre histoire. C'est la question qu'on a posée au début du cours. Mais ce qu'il ne savait pas, comme on vient de le dire, c'est que l'étape, la première étape, juste avant la Géoula, c'est le Eder à Hashgacha. C'est qu'il n'y a plus de Hashgacha, plus de providence dans ce monde. Qui c'est qui est venu faire la guerre contre Aman? Renforcer l'Am Israël, c'est Mordechai. Mordechai Hatzadik. Mordechai Hatzadik, nous dit la Gemara, c'est Mordéor. C'est le symbole de la délivrance, le droit. Il est complètement délivré. De quoi? Du mal. Donc il peut délivrer le Ham Israël. Comment il les a renforcés? Alors il est marqué que Mordechai, quand il a entendu la Xéra, quand il a entendu le décret que Haman voulait anéantir tout le Ham Israël, il a commencé à ce qu'on appelle vêtir des vêtements de deuil.
Il a mis ce qu'on appelle sac vaefer. Il a commencé à crier dans la rue. Za'aka Gedola, Tza'aka Gedola. Il s'est éclaté. Il a commencé à prier toutes ses forces. Pourquoi commencer à prier toutes ses forces? Pourquoi faire ça contre Haman? Pour annuler le décret de Haman? Parce que c'est la prière qui délivre. Non seulement ça, mais Esther Amalka. Esther, c'est le symbole de Knesset Israël. Ça fait référence, nous dit Rabbi Nachman, à chaque juif qui est Béastara, qui est dans la pénombre, qui ne sent pas l'Ashgaha dans sa vie. Esther, où elle se retrouve dans la Megillah? Dans le royaume d'Achashverosh. Elle est dans le royaume de l'impureté, avec un incirconcis qui la touche, qui lui fait du mal, qui la purifie. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle écrit Kéli, Kéli, lama azaftani. Mon Dieu, une fois. Mon Dieu, deux fois. Lama azaftani, pourquoi tu m'as abandonné? Il est marqué dans les livres saints que le moment où elle a commencé à prier et dire deux fois mon Dieu, elle a ce qu'on appelle ramener dans ce monde la lumière du Keter, la lumière de la couronne de Dieu. Ce qui fait référence à la première sphère, la sphère la plus haute, la sphère qui va ramener la délivrance de l'âme Israël. Pourquoi? Parce que Mordechai et Esther, ils savent très bien que la guerre contre Amalek, contre Haman, Aracha, c'est le fait de continuer à prier, même quand on est dans la situation la plus pire, même quand on ne sent plus la providence, même quand on est dans le royaume du mal, enfermé, et on ne sait pas ce qui nous arrive. On apprend un message extraordinaire. Pourquoi la lumière de Purim ne va jamais s'arrêter? Parce que c'est un message d'espoir, c'est un message d'encouragement. Même dans la pénombre, continuer à prier, continuer à se renforcer. Ce n'est qu'une question de temps à bataille. Si on tient bon, alors ça va trop chauffer dans le ciel. Et c'est là que tout va se déclencher. D'un coup, on ne va pas savoir d'où ça vient. Et c'est là que tous nos ennemis seront complètement anéantis. Parce qu'ils vont voir qu'on ne baisse pas la tête. Mordechai, il faut savoir que comment il a réussi à rendre fou Haman. Parce que l'okam veloza, tout le monde se prosternait devant Haman. Tout le monde se prosternait devant les arguments du Yetzirah, devant ces arguments-là qui veulent nous anéantir et qui veulent nous rentrer dans le désespoir et qui veulent nous empêcher de prier et de continuer à faire des efforts pour amener Mashiach. Mais Mordechai le Tzaddik, l'okam veloza, il ne bougeait pas d'un poil. C'est le seul qui ne s'est pas prosterné. C'est le seul qui a continué à prier et à crier au ciel. C'est ça qui nous a transmis. Tfila, Edbo des doutes, Télim, Mikvé, continuez à crier, même si vous êtes dans le royaume de l'impureté, comme Esther Amalka. Et là, Mashiach va venir nous délivrer. Chazak Baruch, Shabbat Shalom. מחשב